donc le département du Val d'Oise qui accorde autant d'énergie justement et de moyens pour le numérique dans les collèges. L'éducation numérique, c'est un sujet important, j'imagine. Ah ben, c'est un sujet très important parce que ça aide, en fait c'est une aide supplémentaire à l'éducation. Et effectivement, on met énormément d'argent chaque année dans les collèges pour les web TV, web radio, pour travailler l'éloquence. Et le numérique pour travailler la robotique. On sait que la robotique, ils la travaillent, hein. Ils ont une matière, ils travaillent également, ça leur permet de comprendre les algorithmes d'une façon beaucoup plus ludique. Et donc c'est une façon pour eux de faire du concret et puis de les ouvrir aussi, je l'espère, en tout cas de susciter des vocations pour les métiers de la tech, pour les filles et pour les garçons. En tout cas ici on est donc sur Vobot, un tournoi très spécial puisqu'en fait ça va faire, on va mettre la part belle à des choses que nous on pouvait pas faire au collège et au lycée, ou si vous l'avez fait c'est que vraiment vous étiez sur un collège vachement avant-gardiste. On est dans un très très beau gymnase où il y a en gros 24 équipes de 4 à 6 étudiants / élèves qui sont là en vérité pour faire un parcours avec des robots. Vous allez comprendre de quoi on parle très très rapidement. Ils sont grands, ils sont charismatiques, élégants et surtout fin prêts à en découdre. On a les pirateurs de Sarcelles et les hackers de Pontoise. On a bien fait de venir, hein. Ça c'est les hackers de Pontoise. Vous êtes concentrés les gars, on peut venir vous déranger un tout petit peu? Ouais, ok. C'est vous les hackers de Pontoise? Ouais. Oui. On est les premiers. On est les premiers, on bouge pas de cette place, premier? Ouais. Faut qu'on gagne. Pardon? Pas sûr, parce qu'en fait on a supprimé le programme de ce matin, du coup faut tout recommencer. Attends, donc vous avez supprimé le programme et vous êtes quand même premier? C'est juste pour cette mission en fait, c'est le programme de ce matin, sauf qu'on l'a pas enregistré. Alors là, les hackers de Pontoise partiraient peut-être avec un sérieux handicap, c'est le moins qu'on puisse dire, ils ont supprimé le programme. On espère que les hackers de Pontoise auront leur programme, parce que aïe aïe aïe, ça serait dommage de ne pas avoir le programme. C'est parti, attention. Alors attention, parce que là on a déjà une charge de prise, on a la charge de prise, ok, elle est stabilisée, on arrive à la traîner, mais tant que c'est traîné c'est ok, hein, a priori. Oh, la trajectoire est extraordinaire, on s'arrête, on drop, on fait demi-tour. Ok, très bien, alors si on arrive à avoir un demi-tour absolument extraordinaire, c'est l'hyper vitesse qui a été déclarée, malheureusement l'équipe en face se tient dans les mains. Le chrono est en train de tourner. Et oui, il faut prendre la décision d'arrêter le chrono à un moment donné, j'attends votre signal, on arrête le chrono à ce moment-là. Hackers de Pontoise, on a récupéré le programme? Pas tout à fait. C'est parti, le premier robot est passé. Ok, les deux sont sur une très bonne trajectoire. Oh, attention, regardez, il prend l'intérieur. Il prend l'intérieur, la pince qui malheureusement n'a pas réussi à refermer la pince. C'est une dramatique. Oh mon dieu, on est en train de perdre, on est en train de dévisser. C'est un carambolage. Et à peine le temps de se remettre de nos émotions que déjà nous avons un duel qui compte pour de vrai. Regardez bien. Allez, les robots. Attention, celui des Pierrot 3.0. Qui est absolument lancé. Regardez, il est bien passé. Attention, il s'arrête. Oh là là, c'était chaud. Oh, c'était chaud. Il a quand même réussi à coincer le cylindre. C'est de toute beauté. Allez, il faut absolument qu'il drop le cylindre. C'est pas grave s'il tombe, hein, mais il faut absolument le dropper. Allez, drop-le. Drop-le. Oui. Presque. C'est ok. Ils ont déposé. Il fait un tour. Oh, c'est du ring out. Je crois que c'est du ring out pour l'équipe adverse. Pierrot 3.0 qui sont encore en course. Les mines sont atterrées, mais je crois que Pierrot 3.0 sont bien positionnés pour aller loin dans cette compétition, messieurs, dames. Le robot des Pierrot 3.0 qui continue et qui fait sa haie d'honneur. On a gagné? Oui, on est qualifié. Donc là vous avancez sur les phases d'après. Je vous laisse faire. Courage. Oh let's go. Allez, on passe sur le duel d'après. Et oui, parce que ça ne s'arrête jamais. C'est parti, 3, 2, 1, hyper vitesse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Allez, là faut absolument. Il va un peu vite ce robot, hein. Il marque. Oh, bien joué. Il l'a grippé avec conviction, vigueur, force, j'aime bien. Malheureusement, il dévisse. L'autre, on arrive à dropper le colis pour le premier. On arrête malheureusement le robot. Ah là là, les mines sont atterries. C'est palpable, évidemment, on le sait. Ils sont hors compétition en face. Donc ça veut dire que là, on est en train de marquer des points gratuitement. Et ouais, alors on s'est pas arrêté malheureusement. C'est encore une équipe de Berne-sur-Oise, hein. C'est Pierrot 2.0 ça. Alors, on est en train de comptabiliser les points. Les Pierrot 2.0 élus vainqueurs puisqu'ils gagnent avec 20 points sur la deuxième manche. C'est une victoire des Pierrot 2.0 et malheureusement ça ne le fait pas pour l'équipe en face. Ça s'est bien passé? Ouais, totalement. Enfin, on n'a pas eu beaucoup de points, mais ça s'est bien passé. Ouais, vous en avez eu 20 et eux ils en ont eu 0. Oui, c'est ça. Bon, on a gagné, c'est le principal. Ouais, c'est ça. On est confiant pour la suite? Ouais. Allez, Pierrot 3.0, on le rappelle, maintenant c'est le robot qui est sur la ligne. Allez, le Pierrot 3.0, j'y crois, j'ai envie d'y croire. Les robots des Pierrot 3.0 est plutôt bien passé. Mais attention, bien sûr, il s'est saisi du jalon, mais alors à merveille. Oh là là, c'est tellement bien joué. Attention, il est au bord du précipice, hein. Le demi-tour, il a failli y avoir carambolage. Allez, le Pierrot 3.0, faut le lance. Oh là 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 là. Quelle précision. Regardez, ils sont au coude à coude. Regardez, c'est l'intérieur, c'est un véritable parcours de vitesse. Oh, attention les Roblis, les Pierrot 3.0 qui sont légèrement derrière. On prend l'intérieur de la piste. Si on prend l'intérieur de la piste, attention, normalement ils sont censés s'arrêter.
Ils sont censés s'arrêter. Ils sont censés s'arrêter. Il fait demi-tour. Qu'est-ce qu'il fait, Hill Davis? Aïe aïe aïe, alors que là ça fait un beau demi-tour pour les Pyro 3.0. Qu'est-ce qui se passe? Les Pyro 3.0 qui interviennent et qui veulent stopper le robot. Alors attention, il y a le décomptage des points. Je suis en sueur. Oh, les Pyro 3.0 gagnent la première manche avec la 50 points. Ils remportent ce match. Let's go! Attends, regardez les Pyro 2.0 et les 3.0, ces images sont exceptionnelles! Les deux équipes qui se sont rencontrées, qui festoient ensemble, ils jubilent! Donc là, on a les deux équipes de Berne-sur-Oise en finale de finale de finale. Donc le collège gagne là en fait. Non mais c'est un truc de fou! Oh là là, ouais! Regarde, c'est aussi Berne-sur-Oise! C'est l'équipe qui a fait 9ème et qui ont souhaité que le meilleur pour leurs équipes du même collège! Oh, c'est magnifique, ces images me donnent envie de chialer, mais on va rester professionnel un minimum encore. La 3ème place de ce Challenge VO Bot 2024 revient à pas JLM, Zioxez qui l'emporte. C'est eux. 3ème place, oh non. Et oui, JLM qui l'emporte. JLM 1 malheureusement qui ne l'emporte pas. Allez, l'attention est palpable, on est en grande finale de ce tour. Oh là là, malheureusement c'est avec beaucoup de caractère et de violence qu'on percute ce premier pylône et malheureusement... Oh attention, je crois que c'est l'équipe des filles pour l'instant qui est devant. C'est parfait. C'est parfait, le demi-tour! Le demi-tour est parfait! L'équipe des filles pour l'instant qui est en train de mener avec l'art et la manière. Hein. Si c'est imperfect, je crois qu'on va avoir du souci à se faire côté garçon. Est-ce qu'il va marquer l'arrêt? Allez, il faut marquer l'arrêt là. Allez, faut marquer l'arrêt, ça marque l'arrêt en légende. Ça marque l'arrêt en légende, le demi-tour. Oh, let's go là-dessus! Allez, est-ce qu'il va s'arrêter? Faut qu'il s'arrête là-bas. Faut qu'il s'arrête là-bas dès qu'il aura pris l'intérieur du virage. S'il prend l'intérieur du virage, c'est du tout bon, c'est du tout cuit. Est-ce qu'on est bon? Il faut absolument qu'il marque l'arrêt pour avoir le perfect. Je crois que c'est un stop attrapé. Voilà, on va call le stop hein, par l'équipe pour les Pyro 3.0, les filles qui passent devant. Attention, deuxième manche. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez, pour l'instant, l'intérieur de la piste est pris. On a l'obstacle. Oh, ok, avec vigueur, mais ça marche quand même. C'est le plus important. L'important, c'est de prendre le cylindre. Il a été droppé, pas à plat, c'est vrai. Mais bon, écoutez, pour l'instant, les deux équipes sont encore en lice. Je crois que pour l'instant, c'est l'équipe des garçons qui fait un stop. Et l'équipe des filles demande un stop aussi. Alors, je crois que c'est pour les scores. Oui, on arrête là, les filles. A priori, attention. On va attendre le décompte des arbitres. Attention, vous le pouvez le voir. On est en train de comptabiliser les points. Chaque ligne... Chaque épreuve challenge, attention, qui de Berne-sur-Oise ou de Berne-sur-Oise va l'emporter? L'équipe qui remporte ce Challenge VOBOT 2024 n'est autre que la seule équipe féminine, c'est les Pyro 3.0. L'équipe féminine remporte ce challenge devant 200 équipes. C'est un truc de fou. Et il y a 20 piges. Il y a 20 piges quand on nous disait que les filles, les robots, les jeux vidéo, c'est pas pour elles. 20 ans après, elles remportent un concours comme ça devant 200 autres équipes. Ça c'est une rechatte, ça c'est une revanche sur la vie mon chef. Elles étaient pas nées qu'on l'entendait ça, les filles nanani nana. Regarde, elles gagnent en compétition comme ça. Bravo. Bravo. C'est ça qu'on veut. Bravo. Je suis premier degré trop content. Je suis arrivé à la compétition, j'ai dit oh, faut absolument que j'aille voir mes favoris. Donc l'équipe de Berne-sur-Oise, évidemment cette équipe parce que je savais qu'elle allait gagner. Trop balèze.